Je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Jean Guetchinia. Je suis le coordonnateur régional de la région du Centre et du Sud-Ouest à la Farfo. Et je suis aujourd'hui donc avec mes collègues de la Farfo, mais je suis aussi avec d'autres personnes que je vais vous présenter tantôt. Donc, le sujet de la rencontre aujourd'hui, c'est donc la demande active de services de santé en français pour les aînés. Alors, je vais essayer d'être assez bref pour laisser la parole, disons, à deux autres personnes. Je vais commencer d'abord euh, par, euh, par vous dire que cette initiative que nous avons faite au sujet de la demande active, on a fait déjà quelques sessions en présentiel avec des clubs d'aînés. On a fait déjà un sondage en ligne et je pense que la plupart d'entre vous l'avaient déjà complété. Merci beaucoup pour cela. Et puis aujourd'hui, donc, on va faire une session un atelier en virtuel qui sera présenté dans quelques minutes. Alors, je pense que la meilleure façon d'introduire aussi cet atelier, c'est de vous présenter une personne qui s'appelle Monsieur Constant Wapo, qui est déjà avec nous. Je crois que je vous ai vu entrer, Monsieur Wapo. Monsieur Wapo, il est le directeur général de l'entité 3 de planification de services de santé en français. Je n'en dirai pas beaucoup plus. Je pense que ce serait à lui, ou c'est la meilleure façon de le faire, ce serait que je lui donne la parole et qu'il se présente lui-même pour environ 5 minutes, disons, et puis après, on continuera notre activité. Alors, Monsieur Wapo, si vous êtes prête, je vous donne la parole. Merci Jean et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver, d'être parmi vous pour ce sujet si important, si intéressant concernant la demande active. Mon nom c'est Constant Wapo, je suis directeur général de l'entité 3, entité de planification des services de santé en français du Grand Toronto. Euh, et il est important de déjà saluer votre engouement pour ce projet. J'ai eu à échanger avec Michel qui nous parlait de la participation massive des amis francophones de l'Ontario au sondage qu'il a lancé. Et c'est vraiment encourageant de savoir que la communauté comprend les enjeux liés au service en français et est prête à embarquer avec les acteurs donc de la planification que nous sommes pour ensemble réaliser l'idéal de notre communauté qui est celui de voir donc les fournisseurs de services mettre en place des services en français pour les francophones. Je voudrais rappeler brièvement le contexte dans lequel ce projet est né. Les entités de planification ont été créées depuis 2010 pour aider donc la communauté francophone à recevoir des services en français sur la base des principes de l'offre active. L'offre active qui implique que le francophone n'a pas besoin de demander les services en français avant qu'ils ne lui soient offerts. La loi sur les services en français oblige les fournisseurs recevant donc des financements du gouvernement à mettre en place des services pour les francophones. Donc les francophones, partout où ils se trouvent, devraient logiquement être servis de manière spontanée qu'en français, ce qui n'est pas encore le cas. Mais puisque c'est un droit que les francophones ont de recevoir les services en français, ben, il faut bien exercer ce droit. Un droit qu'on n'exerce pas n'en est plus un. Donc, il est important que la communauté elle-même soit informée. Il faut qu'elle soit informée qu'elle a des droits en matière de services en français, qu'elle exerce ce droit en demandant les services en français, en composant avec les acteurs, avec les planificateurs que nous sommes, pour qu'ensemble, on arrive à faire avancer le dossier. Le gouvernement fait déjà des efforts et il faut que ces efforts soient amplifiés, il faut que ces efforts aient des échos dans la communauté, que la communauté se les approprie, travaille ensemble, conjugue donne les efforts avec les différents acteurs, développe des synergies et qu'ensemble, on aille donc vers un idéal où les services sont là de manière spontanée. Donc, le projet de demande active, c'est un projet qui envisage donc
d'éduquer donc la communauté francophone sur l'exercice de ses droits au service en français, en même temps que nous éduquons les fournisseurs de services sur les principes de l'offre active. Donc, en fait, on arrive dans cette approche, on arrive à conjuguer donc, nos efforts, à rallier les différentes parties, les fournisseurs de services et la communauté autour de l'idéal commun qui est de mettre en place des services en français pour les francophones. En janvier ou février 2023, Michel et moi, on était à un événement du Centre francophone de Toronto. Et c'est là que l'idée est venue de dire, OK, est-ce qu'on peut travailler ensemble un peu sur ce sujet-là? Et voilà, donc Santé Ontario nous a appuyés avec un budget, avec un plan de travail. On a mandaté donc quatre partenaires communautaires, dont la Farfo, pour s'occuper donc de la frange des aînés francophones, le Collège Boréal qui travaille sur le segment des entités, pardon, des étudiants, le CLIF de Toronto pour, la, pour les immigrants. Et puis, je crois, l'ACFO Toronto, qui travaille vraiment au niveau de la communauté francophone de façon générale. Donc, c'est un projet qui fédère donc les énergies de francophones pour qu'ensemble, on arrive à réaliser cet idéal. Merci donc à Michel, merci Jean pour l'initiative. Merci à vous tous, à vous toutes et tous les participants, les participants. Et je souhaite que les discussions se passent très bien et qu'on sorte d'ici vraiment outillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Wapo, pour votre bonne et brève présentation du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et c'est effectivement ça. Donc, ce projet a été parrainé par l'entité 3, l'entité de planification des services de santé en français. Et c'est donc en collaboration avec eux que nous avons initié, ou plutôt nous avons donc mis en place cette activité. Et donc, je suis satisfait et content que vous soyez là, Monsieur Wapo. Et merci à tout le monde de participer donc à cet atelier. Et la prochaine étape, je pense, sans trop traîner, je vais directement aller sur la partie animation de cet atelier. Et l'animation comme telle, nous nous sommes alliés les services d'une consultante que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Elle s'appelle Marie-France Lefort. Et si Marie-France, vous êtes prête, je peux vous donner la parole et comme ça, vous pouvez commencer votre animation. Parfait. Ben, ça me fait plaisir. Jean, merci beaucoup de la présentation. Écoutez, avant que je me présente un tout petit peu et puis qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous demander d'utiliser encore l'espace de clavardage, le chat, pour nous dire votre nom et d'où vous venez. Donc, vous nous rejoignez aujourd'hui de quelle communauté, de quelle municipalité. Alors, on a des gens de Toronto, du Grand Sudbury, d'Ottawa, de Sault-Sainte-Marie, de Hamilton, comme moi, Chelmsford, ah là, ça déboule là, Sudbury, Niagara Falls, Sarnia, Ottawa. Parfait, merci. Merci de nous indiquer comme ça d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est important de saluer cette initiative de la Farfo qui amène des gens de partout en province. Donc, écoutez, qui suis-je? Mon nom, c'est Marie-France Lefort, donc je suis consultante, c'est vrai. Je travaille beaucoup en animation de groupe, en planification stratégique. J'appuie des organismes aussi qui ont à collaborer sur des projets conjoints. Et puis, je suis aussi coach en transition de vie à mes heures. Et puis, de temps en temps, j'écris des petites chroniques dans le Vivre Plus de la Farfo. Alors, allez voir, il y a un article tout chaud que j'ai produit pendant le temps des fêtes, alors que j'étais très malade de la COVID. Alors, je me suis dit, s'il y a un sujet qui concerne tout le monde ces jours-ci, c'est les maladies qu'on ne veut pas, et puis qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive, et est-ce qu'on peut aller chercher des sources d'apprentissage dans ces épisodes, ces épisodes-là.
Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de demande active de services en français. Puis, je vous confie que si on m'avait demandé de faire cette présentation-là il y a peut-être 5, 6 ans, j'aurais probablement dit non. Puis, la raison pour ça, c'était peut-être que j'étais tannée. J'étais tannée d'en parler. J'étais tannée de les demander. J'avais un petit peu fait le tour de la question, il me semblait. Et puis, à un moment donné, on m'a demandé de faire partie d'un comité. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu la piqûre de nouveau. Et je me suis dit qu'il fallait continuer de demander et de faire tout en notre possible pour développer les services en français, pour que cette loi soit vraiment une réalité, euh, comme le disait tout à l'heure M. Wapo. Euh, j'ai 7 ans, puis la Farfo me dit d'ailleurs que je pourrais être membre, alors je prends ça en note. Euh, Puis ce que je constate, c'est que il me semble que ce sont les aînés, les retraités et aussi les jeunes qui vont redonner du souffle à cette question de mise en œuvre des services en français. Puis euh, en passant, disons, très près de l'âge de la retraite, je me dis que c'est une responsabilité que je veux réellement prendre à mon compte aussi. Puis je sais que tout autant que vous êtes, vous avez la même idée, que vous êtes curieux, puis vous êtes aussi engagé à ce que les services en français soient le plus fort possible. Je ne suis pas ici pour vous faire la leçon, du tout. Moi, il y a des fois où j'aurais pu demander les services en français, puis je ne les ai pas demandés parce que j'étais vulnérable, parce que j'étais malade, parce que je voulais que ça aille plus vite. Et, euh, et c'est dommage. On ne devrait pas être placé dans des situations comme ça quand on est franco-ontarien, quand on est dans une région désignée, puis qu'on a besoin de services en français. On voudrait nos services en français. Alors, on va explorer cette question-là ensemble, si vous voulez bien, aujourd'hui. L'autre affaire, c'est que j'ai d'anciens collègues qui sont là, bon, Michel Tremblay et Gilles Huot aussi, que je suis très contente de savoir qu'il est là, qui est un ancien collègue, un ancien patron aussi, au service de santé en français au ministère de la Santé. J'ai ce passé-là aussi de mise en œuvre de services en français. Et puis, vous me connaissez peut-être, ceux qui me connaissent, comme quelqu'un qui est généralement plutôt fine et diplomate. C'était ça un peu ma personnalité de fonctionnaire dans le temps. Euh, là, comme personne de 57 ans qui vit dans la communauté, je suis devenue de plus en plus malcommode. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette expression toute canadienne de malcommode, mais je pense que la façon dont je la définirais, c'est que je n'accepte pas immédiatement ce qui n'est pas acceptable. Et pour moi, les services en français en Ontario, ça vaut la peine d'être malcommode, au moins un petit peu. Alors, j'espère que je vais vous convaincre de ça aujourd'hui, que ça vaut la peine de les demander, puis de contribuer à leur évolution. Alors, on veut vous connaître, donc on a déjà un sens de d'où vous êtes. Si vous êtes arrivé juste autour de 13h30, il y avait un petit sondage aussi qu'on a pu faire. Consigne pour l'atelier d'aujourd'hui, toute simple, bien sûr. On est assez nombreux, donc on va, si vous n'intervenez pas, donc de garder votre micro en sourdine, s'il vous plaît. Si vous avez l'occasion d'intervenir, donc de partager autant que possible vos idées. On va faire l'expérience d'une discussion en petit groupe un peu plus tard et donc j'espère que vous en profiterez pour partager votre vécu au niveau des services en français. Puis bien sûr, ben, on est autant que possible dans le non-jugement. On peut bien sûr avoir nos opinions, mais d'être respectueux entre nous sur les opinions diverses qu'il peut y avoir dans le groupe. Marie-France, Oui, est-ce que c'est possible de mettre ta présentation en slideshow, là? oui, excusez, parfait, absolument. Ça va mieux Et paraître. ça va mieux paraître et ça sera plus gros, plus clair pour ceux qui, comme moi, euh, ont des lunettes. Moi aussi.
Parfait. Merci, Michel. Euh, Merci. d'accord. Alors, les objectifs de la présentation, bien sûr, donc s'informer sur la demande active, mais aussi sur le concept d'offre active. On veut se sensibiliser au concept de demande active tout particulièrement, puis souligner aussi l'impact qu'ont la demande et l'offre active sur le bien-être des personnes dans le continuum de services en français. Et puis, quand on parle de continuum de services en français, bien sûr, euh, c'est, c'est, c'est tout un système cohérent, intégré de services pour les aînés, dans ce cas-ci. Donc, c'est bien de ça dont il est question. Il peut s'agir dans un continuum de services de santé, euh, les, bien sûr, les services hospitaliers, les services qui sont offerts dans les cliniques médicales. Ça peut être aussi les soins à domicile, mais ça peut être aussi toutes sortes d'autres choses qui sont autour, par exemple, comme le logement, comme les résidences, les soins de longue durée, etc. Donc, d'un continuum de services de santé en français. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, pas juste avoir un ou un petit service ici et là un petit service ici et là dans notre communauté, mais tout un continuum de services en français. Ah, la loi sur les services en français. Alors, euh, vous savez que cette loi garantit le droit à chacun de recevoir des services de la part des ministères et des organismes du gouvernement de l'Ontario dans 26 régions désignées. Et aussi, il y a dans cette loi une reconnaissance légale et politique de la présence des francophones depuis 400 ans en Ontario. Donc, le préambule de cette loi est quand même chargé et fort de sens. Les services en français, comme vous le savez, ça ne se limite pas seulement à la correspondance, à des communications téléphoniques ou à la traduction. Les besoins de la population francophone doivent être pris en compte. Euh, Quand on développe des programmes, des politiques pour offrir des services. Puis ces services-là, en principe, doivent être équivalents à ceux offerts en anglais dans les régions désignées, dans les services gouvernementaux et dans les organismes qui choisissent aussi de se désigner. Et puis, on explorera cette notion-là tout à l'heure. Euh, je ne sais pas s'il y en a, j'ai un petit quiz, j'ai le goût de vous faire un petit quiz. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quelle région qui est la toute dernière en Ontario à être désignée? Si vous le savez, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça? Quelle est la région qui a été désignée? Ah, je pense qu'il y a je pense que Sarnia, elle a été annoncée, mais elle n'est pas encore tout à fait désignée. En fait, ils sont en préparation d'une désignation oui, ça va se faire en 2024. Alors, un dernier, Markham, ben oui. Alors, oui, de l'entité 4. Bravo. C'est vous qui avez la réponse. Voilà, alors c'est Markham. Alors pour dire, tu sais, des fois on peut se dire, mon Dieu, c'est donc tranquille les services en français, il ne se passe pas grand-chose, etc. Ben, au contraire, on est toujours en train, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de nouvelles régions qui sont en train d'être désignées. Il y a eu une refonte de la loi en 2021. Euh, je dis souvent aux organismes anglophones à qui je parle de services en français que la loi sur les services en français, elle n'a jamais été diminuée, elle n'a jamais été amenuisée. Chaque gouvernement successif depuis 1986 a ajouté des éléments positifs à la loi. Donc, je pense que ça, il faut le prendre en ligne de compte. Si ça s'en allait, si ce n'était plus important, on le saurait et effectivement, tous les gouvernements successifs ont fait des progrès de ce côté-là.
Alors, on parlait d'organismes désignés tout à l'heure, et puis je sais qu'il y en a pour qui c'est pas du tout nouveau, ce concept-là, mais pour ceux et celles qui auraient besoin, des fois, on a besoin de juste se rafraîchir la mémoire. Donc, il y a bien sûr des services gouvernementaux comme Service Ontario qui sont de facto, de fait, désignés par la loi sur les services en français, mais il y a aussi tout plein d'agences gouvernementales qui sont financées par les fonds publics, qui travaillent pour le compte des ministères. Donc, un hôpital, c'est un organisme qui reçoit des fonds pour livrer des services. Un centre de santé communautaire, c'est un organisme qui reçoit des fonds pour livrer des services. Alors, on peut obtenir des services en français auprès de bon nombre de ces organismes. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de faire un processus qui s'appelle la désignation. Il y a quand même de nombreux organismes qui ont choisi ce processus-là. Et en fait, on peut obtenir des services en français de la part de 250 organismes désignés à travers la province. Alors, pour illustrer ça, je prends la région pas loin de chez nous qui s'appelle le Grand Toronto, le Greater Toronto Area. Et donc, vous avez ici une carte. Bien sûr, on a Toronto, York, Peel, Halton, Durham. Alors, je sais que vous connaissez un petit peu cette région-là. Alors, pour une région donnée comme celle-ci, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Toronto est désigné. On sait que Markham est désigné dans la région de York. On sait que dans Peel, il y a trois grandes régions dans Peel. Brampton et Mississauga sont désignés, mais pas Caledon. Ah bon, tiens. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, dans la région de Halton, malheureusement, il y a des francophones. Il y en a même un assez grand nombre, mais la région de Halton n'est pas une région désignée. Alors, pour une ville comme Toronto, par exemple, les Torontois savent que les centres d'accueil héritage, par exemple, est un organisme désigné en vertu de la loi sur les services en français. Et parce que c'est désigné, ça veut dire que si on est résident ou client de cet organisme-là, on peut avoir accès à des services comme la gestion de cas, des services de jour, de l'aide à domicile, des soins à domicile. Et puis, il y a aussi un centre de vie active là-bas également. Donc, les centres d'accueil héritage qui sont un organisme désigné. Puis, je pense que j'ai vu Fabien Schneider, son nom, je pense qu'il est parmi nous, qui travaille pour le centre d'accueil héritage. Alors, bienvenue, Fabien. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est désigné? Comment est-ce que ça se fait sur une désignation? Bien, il y a un processus qui est quand même assez important, mais c'est inscrit dans un règlement en vertu de la loi sur les services en français. Et, euh, et ce n'est pas n'importe qui peut adopter un règlement, c'est le cabinet, c'est les ministres du gouvernement en place. Donc, c'est quand même solide, c'est quand même quelque chose d'acquis. Et on voit dans le règlement que les centres d'accueil héritage sont là et ça détermine quels services sont effectivement accessibles en français. Alors, qui parle de demande active doit parler nécessairement d'offre active. L'offre active de services en français. L'offre active, c'est un concept qui n'était pas nécessairement très présent au tout début de la mise en œuvre de la loi sur les services en français. C'est un concept qui a été développé plus au gouvernement fédéral. Et vers la fin des années 2000, les fonctionnaires qui réfléchissaient aux questions de services en français se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on veut mettre du piquant à la loi sur les services en français, on veut la renforcer, la renforcer. Et ce concept d'offre active est né. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire, l'offre active? Ben, c'est l'engagement des fournisseurs de services à offrir des services en français sans attendre une demande spécifique. Ce concept dit essentiellement que ils sont disponibles, ces services-là, et également portés à l'attention du client. En prenant toute mesure prescrite par la loi. Donc,
dans les années, comme je vous disais, à la fin des années 2000, donc on se servait du concept d'offre active quand on discutait des services en français avec les agences. Mais depuis quelques années, donc, un nouveau gouvernement, donc un nouveau souhait de renforcer la loi sur les services en français, on a décidé d'insérer le concept d'offre active dans la loi sur les services en français. Donc, les organismes désignés, les services gouvernementaux en Ontario doivent faire preuve d'une offre active quand ils offrent des services en français. Alors, l'offre active, ben, c'est une reconnaissance de nos droits, de nos besoins, de notre identité. Ça améliore aussi l'accès aux services pour les francophones. Ça fait en sorte on est bien reçu. On le sait aussi que les services en français sont disponibles dans un organisme désigné. Puis la responsabilité, bien, ça incombe aux fournisseurs de services eux-mêmes. La demande active, elle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de demande active? Bien, c'est une notion qui fait que, puis M. Wapo en a parlé au tout début de la séance, c'est le fait que les citoyens expriment activement leur préférence pour les services en français. Puis là, vous allez me dire, Marie-France, vas-tu bien dire que, en principe, l'offre active, c'est quand on n'a pas besoin de demander. C'est que c'est là, c'est déjà là. C'est perceptible. On peut voir que les services sont offerts. On peut l'entendre. Euh, oui. Et parfois, dans certains cas, et surtout dans nos régions désignées, comme la mienne, comme Hamilton, comme les gens de Sudbury, comme les gens de Sarnia ou encore de Markham ou de Toronto, euh, il peut être utile de signaler notre préférence pour les services en français. Et quelle importance est-ce que ça aurait, ça, de signaler notre préférence pour les services en français? Ben, c'est sûr que ça a un impact tout de suite, parce que bon, si les gens à qui on a affaire veulent offrir le meilleur service possible, ça veut dire qu'ils vont essayer de trouver une solution. Ils vont bien sûr aussi nous donner accès aux services en français qui sont disponibles. Euh, mais c'est aussi, je crois, un acte qui fait en sorte que on dit qu'on est là, on dit qu'on est présent, on dit que les francophones sont ici, puis on a droit, nous aussi, à nos services dans notre langue. Euh, c'est une démonstration quelque part de l'existence des francophones. Pour illustrer un petit peu, euh, vous montrer quelques exemples de services de santé qu'on pourrait vouloir retrouver dans notre région, dans notre langue, en français. Alors là, vous avez une image que vous allez reconnaître, peut-être le monsieur qui va chercher des services de physiothérapie ou encore, et les femmes, vous allez tous reconnaître le bel attirail de la mammographie. Et, euh, et celui, il faut que je vous parle un petit peu d'une expérience de mammographie. Je n'irai pas dans les détails, soyez rassurés. Mais mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un service dans lequel on est le plus vulnérable que celui de la mammographie, hein? On ne peut pas bouger, on ne peut pas respirer, il faut prendre son mal en patience, ça ne dure pas longtemps, mais c'est loin d'être agréable. Et puis, je me suis retrouvée il y a quelques années de ça à l'hôpital Saint-Joseph ici à Hamilton pour la fameuse mammographie. Et puis, la préposée à la machine, qui s'appelle Sylvie, m'accueille en français. Oh, Madame Lefort, vous parlez français? Et puis, je dis oui, mais quelle surprise, vous aussi. Elle dit oui, 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 je viens de Welland et puis je suis tellement contente de pouvoir vous servir en français. Ben là, vous pouvez imaginer que j'étais déjà beaucoup rassurée et très contente de mon affaire. Et j'étais tombée sur une francophone. Quel plaisir. Alors, on jase. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Et après que le truc est terminé,
euh, j'ai dit, Sylvie, c'est tellement formidable que tu sois là puis que tu parles français. Est-ce que, est-ce que tu as pensé peut-être avoir un espèce de petit, voyons, le mot m'échappe, euh, de petit identifiant, là, un tag là, ou quelque chose qui indiquerait justement euh, que tu parles français, on peut obtenir ça. Et puis elle me dit, un peu dépitée, là, un peu gênée, elle m'a dit, oh non, elle dit, je peux vraiment pas faire ça parce que si je m'affichais comme étant francophone, je serais tout le temps partie, je serais sur tous les étages de l'hôpital pour interpréter, pour parler français. Puis elle dit, je peux pas faire ça. Elle dit, quand je vois un nom en français, j'essaie de poser la question, mais elle dit vraiment, je ne souhaite pas m'afficher plus que ça. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que mon expérience avec Sylvie, est-ce que c'est, mon expérience avec Sylvie, c'était de l'offre active, pensez-vous? Donc, vous pouvez dire oui ou non dans le chat si vous voulez. Donc, est-ce que mon expérience avec Sylvie, c'était de l'offre active? Oui, merci. Il y a Nicole qui dit oui. Sarah qui dit quasiment. Quasiment, oui. Ah, non, il y a des noms. Il y a des oui, puis des non. Hein? Ah oui, j'aime ça, Michel. Oui, sur une base individuelle, mais pas officielle. Oui, ouais. Merci. Merci pour vos réponses. Ouais. Savez-vous comment j'interprète ça, moi? Je pense que j'interprète ça comme oui, un peu comme Michel, oui, sur une base officieuse, sur une base informelle. C'était de l'offre active. C'était vraiment une belle intention de la part de l'employé. Puis je pense que l'employé se retrouvait dans une culture organisationnelle où l'offre active n'était pas respectée. Parce que si elle se sentait vraiment responsable comme francophone de servir les francophones dans tout plein de départements qui n'étaient pas le sien, bien, quelque part, il y a une lacune, pas à son niveau. Elle a fait sa job dans son département, mais au niveau de l'hôpital comme tel. L'hôpital Saint-Joseph de Hamilton, Hamilton qui, je vous le rappelle, est une région désignée. L'hôpital qui fait quand même quelques efforts pour les services en français, mais qui n'est pas désigné lui-même. Donc, ouais. Donc, merci. Merci pour d'avoir joué avec moi. Donc, en principe, c'est ça. Donc, on voudrait pouvoir retrouver des services en français à chaque fois qu'on fait affaire avec un élément de notre système de santé en français quand on va chez le médecin. Si on doit subir, on ne se le souhaite pas, mais une intervention chirurgicale, comment on est préparé à la chirurgie, comment on va se rétablir après la chirurgie. On devrait pouvoir accéder à des services dans sa langue dans ces moments-là. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas toujours là, c'est pas toujours en place. Donc, c'est le moment d'une discussion en petit groupe. J'espère que vous voudrez bien participer avec moi à ça. On a quelques questions pour vous, bien, bien simples, qu'on va vous inviter à discuter en petit groupe dans un instant. Et les questions bien, bien simples, c'est sur les défis de la demande active. On veut savoir quand vous sentez-vous à l'aise de demander vos services de santé en français. Est-ce que dans votre région, par exemple, il y a un service que vous savez qui est acquis, vous allez là et nécessairement le service est disponible? Et à quoi ça ressemble pour vous, cette offre active des services en français, selon votre expérience? Et puis, est-ce que vous avez aussi l'expérience où vous trouvez ça difficile de demander? Ou déjà en partant, vous entrez, vous êtes là, puis vous avez peut-être pas confiance, ou vous n'êtes pas sûr, ou vous ne vous sentez pas peut-être la force ou l'audace de demander. D'accord? Alors ça, c'est les deux questions que j'ai pour vous. On va arrêter un instant la présentation. Et j'ai placé les deux questions
dans l'espace de clavardage, donc dans le chat. Alors, vous pouvez les regarder, vous pouvez les faire un copier-coller aussi quand c'est dans le chat, vous pouvez juste faire un copier-coller de la question. Alors, nous sommes, autant que nous sommes aujourd'hui, on est à peu près 27 à 30 personnes. Alors, ce que je vais faire à l'instant, c'est préparer donc des salles de rencontre où vous allez vous retrouver à 4-5. On va essayer de faire ça comme ça. Ce que vous allez faire, je pense vous allez voir à l'écran une question qui va vous être posée. Est-ce que vous voulez être envoyé dans une salle de discussion en anglais, breakout room? Vous allez dire oui et vous allez vous retrouver dans cette salle avec des gens que vous connaissez et peut-être des gens que vous ne connaissez pas. Alors, soyez pas gênés. Vous avez toutes les mêmes questions à répondre. Et je vous demanderais aussi, si vous voulez bien, de laisser votre trace. Donc, vous pouvez vous servir de l'espace de clavardage qui est dans votre petit groupe, dans votre salle de discussion, pour prendre quelques notes. Vous pouvez prendre quelques notes sur du papier parce qu'après, on va vous demander de mettre quelques idées qui ressortent de votre discussion dans le chat. Alors, si ça vous va et si je n'ai rien oublié, je vais créer 5 groupes de discussion et vous allez d'un instant à l'autre être euh, envoyé donc, dans une salle de discussion. On va vous envoyer là pour environ 10 minutes. Donc, soyez conscients que chacun a à peu près 2-3 minutes pour s'exprimer, bien sûr. Et puis, on se revoit dans 10 minutes. À tout à l'heure. On doit décider sur le coup qu'est-ce qui est important, où est-ce qu'on doit mettre ses priorités, puis ça arrive qu'on choisit de passer à l'anglais. Mais il reste qu'on a quand même droit et services en français, aux services en français, et il reste que ces services-là ne sont pas toujours disponibles. Alors, première question, pourquoi? Et deuxième question, explorer ensemble, quoi faire? Alors, pourquoi? Ben, quelques tentatives d'explication, puis je suis certaine que vous en avez d'autres, vous aussi. Euh, il faut penser à toutes les façons dont on offre des services euh, au sein du gouvernement de l'Ontario. Parce que la loi sur les services en français, si vous le savez bien, c'est autant en santé qu'en transport, que dans le système juridique. Veut pas, les systèmes évoluent, changent. Juste en santé, mon Dieu, à quelle réforme est-ce qu'on est rendu depuis 35 ans? Hein? À chaque gouvernement, il y a des nouveautés, on transforme la façon dont les services sont livrés et toute cette transformation-là fait qu'il y a parfois des difficultés à penser les services en français à nouveau. On met d'autres choses en priorité euh, et quelque part, l'obligation d'offrir des services en français euh, se perd quelque part. Pensez aussi que moi, je suis entrée dans ce domaine-là en 1990 et la loi était déjà en place à ce moment-là. Pensez qu'il y a aussi plusieurs générations de personnes qui sont entrées dans leurs emplois, qui sont sortis, qui ont pris leur retraite, d'autres ont été remplacés par d'autres. Et moi, c'est le constat que je fais dans mon travail, des fois avec des organismes. C'est toujours à recommencer. Il y a toujours une nouvelle personne qui entre dans un poste névralgique, dans un hôpital, dans un organisme qui désigné ou pas désigné, qui doit être éduqué, sensibilisé au fait qu'il y a une loi sur les services en français. Puis des fois, les gens partent de loin, même si on est un pays soi-disant bilingue, même si on est une province avec des régions désignées, les gens reprennent les mêmes arguments qu'on attendait il y a 35 ans. Ben, pourquoi est-ce qu'on offrirait des services en français puis pas des services en chinois, pas des services en... Bon, voilà, hein, vous nous connaissez. On est tous là depuis un bout de temps. On a tous entendu ce qu'il faut. Moi, j'ai une observation, par exemple, puis
j'ai l'impression que vous en êtes peut-être déjà aperçu, vous aussi. Je me suis aperçue d'une chose. Les organismes bien gérés, avec des leaders qui connaissent leur job et qui sont axés sur leur communauté, qui veulent connaître les besoins de leur communauté, ces organismes-là, que ce soit des organismes francophones ou anglophones, c'est généralement les meilleurs à mettre en place des services en français, justement parce qu'ils ont le souci de la clientèle, ils ont le souci du service. Euh, je ne veux pas faire de peine aux bureaucrates. J'ai été bureaucrate pendant un bout de temps de ma vie, mais des fois, quand on voit les choses juste comme un processus bureaucratique, on oublie le client ou la cliente qui est à l'autre bout. On oublie que c'est une question de service. On oublie que c'est une question dans le domaine de la santé, une question de santé, de bien-être. C'est pas pour rien que la langue est considérée comme un déterminant de la santé. Si on peut se faire servir dans sa langue, si le service aussi reconnaît aussi notre spécificité culturelle, on a des meilleures chances de, 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 de guérir essentiellement. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui arrive si on ne peut pas avoir ces services en français dans un organisme désigné, dans un service gouvernemental? Qu'est-ce qui se passe aussi? On peut aussi faire des plaintes quand on est dans une région désignée et on pense qu'on devrait avoir accès à ces services-là. Ben, vous savez qu'il y a un commissaire au service en français de l'Ontario qui est au sein du bureau de l'Ombudsman et qu'on peut porter plainte. Euh, on ne devrait pas avoir à porter plainte 35 ans plus tard. On ne devrait pas. Mais parfois, ça peut faire bouger les choses. Donc, c'est encore une voie, une porte qu'on a si on pense que le service n'est pas disponible ou encore que le service n'est pas de qualité. Le service n'est pas équivalent. Ce que la loi nous donne comme droit, accès à un service de qualité, un service équivalent. Donc, c'est toujours un mécanisme, ça, qui est possible. Et je n'ai pas l'occasion de mettre quelque chose dans le chat tout de suite, mais vous pouvez retrouver les informations sur l'excellent site de l'Ombudsman, donc www.ombudsman.on.ca, si vous voulez savoir comment porter plainte. Donc, ça, c'est une avenue qu'on a. Euh, Avant de rire un peu. Euh, je pense qu'un aspect, et c'est peut-être sous l'onglet de la malcommode que je suis que je vais vous parler de ça. Euh, L'autre aspect qui est important, je crois, c'est de reconnaître que notre gouvernement a une responsabilité, si le service n'est pas disponible, de trouver une solution. Donc, je vous donne un exemple. Je suis certaine que vous en trouverez autant que moi dans des exemples dans votre région. Moi, dans ma région de Hamilton, qui est une région désignée, euh, en santé, par exemple, on a un centre de santé communautaire. Ça, c'est précieux. Ça, c'est du par et pour. C'est un organisme francophone pour les francophones, géré par des francophones, qui offre des services de santé, mais aussi des services sociaux, des services aux nouveaux arrivants, des services qui servent les familles victimes de violences domestiques, tout plein de services. Et c'est comme une plateforme pour nous diriger vers les autres services existants. Alors, tout à l'heure, je pense que c'est Gilles qui parlait des fois, on ne sait pas où les services sont offerts. Bien, souvent, des organismes comme notre centre de santé communautaire, si on a la chance d'en avoir un dans notre région, peuvent nous diriger vers les services existants. Cela dit, à Hamilton, qui est une région désignée, où on a la chance, la très grande chance d'avoir un centre de santé communautaire, on n'a pas de lits francophones dans un établissement de soins de longue durée. On n'a pas de soins à domicile en français. On a de la coordination de soins parce qu'on a un centre de santé, mais on n'a pas les soins à domicile. Donc c'est ça. Et c'est ça, quand on parle de continuum de soins,
pourquoi c'est un patchwork? Pourquoi c'est une courte pointe de service? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser en termes de continuum? Et c'est là-dessus que je veux vous aiguiller comme bientôt aîné, bientôt retraité, comme aîné retraité qui êtes là avec nous aujourd'hui, que il y a des fois où est-ce que la demande active, ça passe aussi par le fait de demander que le continuum de service soit là, de proposer des choses, de dire aux décideurs, à notre député, à notre responsable de tel ou tel service, écoutez, moi je suis francophone, je suis citoyen, je suis citoyenne dans cette ville, on est désigné, on devrait avoir accès à des services en français. Parce que quelque part, le fait qu'on a vécu peut-être plus d'années que d'autres, ça nous donne une voix que d'autres ont moins, peut-être. Et, euh, et on parle avec beaucoup, beaucoup d'années d'expérience aussi de services offerts puis de services pas offerts. Alors, quand on parle de demande active, je pense que c'est non seulement dans une situation où on doit recevoir des services, des soins, mais aussi de façon générale pour demander que ce qui n'est pas là soit créé. Et ça, c'est pas parce que c'est notre responsabilité, c'est parce que comme citoyen, comme malcommode, on peut vouloir le faire. Et aussi parce que, et ça, c'est quelque chose que je veux vous laisser aussi aujourd'hui, parce que le gouvernement provincial a une responsabilité morale de mettre en place les services et de trouver des solutions quand les services en français ne sont pas disponibles. Alors, je sais qu'on a un gouvernement depuis 5 ans. Moi, ce que j'observe, c'est que notre gouvernement est un gouvernement euh, qui prend la loi au pied de la lettre. Donc, on veut vraiment être en conformité avec la loi. Donc, c'est les services gouvernementaux, oui, doivent offrir des services en français, les organismes désignés, mais on a peut-être un peu perdu cette notion de trouver des solutions. Puis peut-être qu'on est un peu plus dans cette notion de bureaucrate et de non-responsabilité. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut dire au gouvernement. Vous avez une responsabilité de trouver des solutions là où les services ne sont pas disponibles. Et moi, comme aîné, comme malcommode, je suis là pour vous le rappeler. Alors, voilà. Alors, c'est peut-être une autre dimension, si on veut, de cette notion de demande active. Alors, oui, Constant, tu as levé la main. Oui, Marie-France, merci. Merci. En tout cas, tous les points que tu abordes nous touchent euh, directement et profondément. Je veux juste te dire que nous, à l'entité 3, on est très alignés, bien alignés sur ce que tu dis. Je voudrais juste attirer ton attention sur une question qui revient enfin, dans les milieux francophones, où certaines personnes pensent que demander les services en français, enfin, demander aux francophones de demander leurs services en français, euh, déresponsabilise le système et met le fardeau sur la communauté. Pour ces personnes, les francophones devraient juste pousser pour qu'il y ait les services de façon spontanée, de façon proactive, sans que les francophones aient à les demander. Et il faut, voilà, donc, je voulais juste savoir quelle est ta perception par rapport à ça, qu'est-ce que le public en pense, parce que il est important qu'on arrive à comprendre, à se comprendre et à parler le même langage. Nous, à l'entité et à la FAFO, c'est très clair, le message est très clair. En même temps qu'on éduque les fournisseurs de services sur le processus de mise en place des services en français de façon proactive, on doit éduquer la communauté pour qu'elle comprenne que c'est un droit pour elle de demander les services en français et de les demander effectivement. L'une des raisons qu'on n'a peut-être pas encore évoquées, c'est que paradoxalement, il y a des endroits où les services sont disponibles et les francophones, parce qu'ils n'ont pas développé le réflexe de les demander, ne vont pas vers ce service-là. Et donc, soit les services sont disponibles et on ne les demande pas, soit ils sont disponibles, enfin, soit ils ne sont pas disponibles et il faut les demander pour éveiller la conscience de ceux qui sont en charge de les offrir. Voilà ce que nous Mhm. pensons. Donc, Oui, quel est oui. quel est ton point de vue? Quel est votre point de vue? Je lance la question
sur la perception selon laquelle demander les services déresponsabilise le système et met le fardeau sur la communauté. Quel est mon point de vue là-dessus? Moi, je Oui. pense que moi, je pense que ça doit être quelque part un service individuel. J'ai Mm. passé beaucoup de temps dans les services de santé dernièrement parce que justement, je m'occupe de mon papa qui a plusieurs enjeux. Euh, et comment dire encore là, tu sais, je suis aussi convaincue que n'importe qui et assis sur une civière là, en espérant voir le médecin avant 4 heures du matin. Tu sais, je suis moins tentée d'être militante. Par contre, si je suis à des tribunes où je peux signaler le fait que tel service ou tel service n'est pas disponible, ben là, je pense que comme citoyenne, ça c'est mon point de vue, hein. Écoutez, je fais mon interprétation de citoyenne de cette demande active qui est un beau concept. Mais je pense que quand on peut le faire et quand on peut, tu sais, quand la crise est passée, si on a l'occasion de soulever le fait que le service aurait dû être disponible, si Mhm. on a l'occasion, si on n'a pas eu satisfaction, de faire une plainte, je pense, je pense qu'on peut et on doit le faire. Puis je fais appel un peu aussi au fait que justement, on est à l'âge où on a vu beaucoup de choses. Puis tu sais, on est peut-être plus solide aussi dans nos convictions, puis peut-être qu'on peut laisser entendre notre voix pour la maman qui n'a pas pu demander son service en français parce qu'elle avait un petit bambin malade, pour notre aîné très âgé qui est vulnérable, qui est fragile. Alors, c'est peut-être là je fais appel peut-être à, à ce que dans le concept de demande active, on se sert des tribunes que l'on a. Mais effectivement, je pense que c'est, oui, il faut faire la demande quand c'est possible et quand on se mettra pas dans un état plus vulnérable de le faire et demander autant que possible. Oui, puis il reste que les organismes désignés, les gouvernements ont leur responsabilité aussi C'est à ça. la fois d'offrir le service qui est désigné par la loi et aussi de trouver des solutions quand Mhm. ces services-là ne sont pas encore disponibles 35 ans plus tard. OK. D'accord? Oui, je sais, il y a quelqu'un qui a mis un petit commentaire. Merci beaucoup pour la question, Constant. Merci. Ça aide, je pense, de vraiment d'être aussi clair que possible autour de ça. Euh, il y a Anjali aussi, on me dit, qui est du bureau de l'Ombudsman. Anjali, je ne sais pas si tu veux ajouter sur les services du bureau de l'Ombudsman. Ben oui, absolument, surtout que la diapo est toujours là, donc il n'y a pas de Oui. souci. Ça tombe à pic. Ben écoutez, premièrement, je suis très, très contente d'être parmi vous, puis c'est une superbe plateforme, discussion très intéressante. Oh non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Euh, je veux juste ajouter sur tout ce que vous avez dit, sur ce que vous avez partagé, Marie-France, et sur ce que vous avez partagé, Constant. Des deux bords, c'est exactement ce que nous constatons. Ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un au moment précis. Puis c'est pas tout le temps possible de demander des services en français, même si on est dans une région désignée, même si on est dans un organisme désigné, ça dépend de la situation. Mais ce que je peux vous dire à toutes les personnes qui sont là, c'est que chaque plainte qu'on reçoit, même si elle est reçue après les faits, chaque plainte est évaluée et analysée en vertu de la loi et aucune plainte n'est rejetée. Absolument aucune plainte. Nous prenons toutes les plaintes très, très au sérieux. Des fois, ça peut prendre un peu de temps pour arriver au bout, mais ce que nous essayons de faire, c'est de ne pas de trouver des solutions temporaires. C'est pas de trouver une personne, ah, vous allez rendre visite à un bureau de service Ontario, ben allez-y le mardi et puis on vous assure que vous allez trouver quelqu'un qui parlera français. Non, on veut que vous soyez capable d'y aller du matin entre 9 heures et 17 heures et que à n'importe quel moment que vous y allez, vous ouvrez votre bouche et vous demandez à parler en français et les services sont là. Donc c'est ça un peu notre travail. On essaye d'aller à la base et ça prend du temps. On parle des grosses machines du gouvernement. Donc, chaque plainte, je dis tout le temps ce que j'ai découvert depuis que j'ai rejoint le bureau, l'unité des services en français, chaque plainte, c'est comme la pointe d'un iceberg. Je sais pas si c'est iceberg, je sais pas si on a l'équivalent en français, mais
chaque plainte découle sur quelque chose de beaucoup plus gros à chaque fois. Et moi, j'encourage tout le monde de nous contacter. Je suis agente de règlement préventif. Mes collègues et moi, on se fera un plaisir de vous parler. On est des francophones. On a tous eu des défis à accéder à des services en français, que ce soit en santé ou dans d'autres sphères. Donc, sentez-vous à l'aise de nous appeler ou de nous écrire. Voilà. Merci beaucoup, Anjali. C'est très, très, très apprécié. Écoutez, vous êtes très, très résilient parce que moi, tranquillement, j'ai perdu, j'ai mal lu ma montre. Alors, je sais qu'on est un petit peu en retard. Alors, je vous amène à la fin, à la conclusion de cet atelier. Merci beaucoup pour vos questions, vos commentaires, vos réflexions autour de ce sujet si important. Euh, des idées pour la vraie vie, parce qu'on est dans la vraie vie, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faciliter l'expérience des services en français à nos aînés? Euh, Ça, j'ai livré ce service-là, ce message-là, entre autres, aux gens des centres d'accueil héritage, à l'équipe aussi de retraite active de Peel, puis je pense qu'on peut tous le livrer aussi. Parlez. Si vous êtes un aîné, si vous avez des enfants avec vous, même si vous vous dites, bon, je me débrouille encore bien, là, mais des fois, quand on est malade, il y a d'autres personnes qui parlent pour nous. Alors, parlez de vos préférences en matière de services en français à vos enfants ou à ceux qui vont vous accompagner si vous êtes malade, euh, pour que la personne puisse dire, maman, papa préfère parler français. Donc, des fois, notre préférence pour le service en français, on peut la passer à quelqu'un d'autre et puis dans le respect, tout ça. Puis ça augmente les chances justement que la demande active soit respectée et qu'on vous fasse une offre active, j'espère. Demandez aussi, comme l'expérience que je vous disais tout à l'heure avec le centre de santé, demandez à votre fournisseur de soins de santé en français si vous en avez un. Donc, si vous avez un médecin francophone, si vous avez accès à des services en français, de faciliter l'identification d'une ressource francophone dans un autre service ou dans un autre organisme si votre cas va être référé ailleurs. Donc, de manifester aussi votre préférence auprès des services en français que vous avez déjà. Donc, c'est une bonne idée de le laisser savoir. Prévoir sa demande active, peut-être aussi lorsque le service à recevoir est dans la continuité. Jean-Roch Boutin, qui est président de la Farfo, avait un très bon exemple là-dessus. Il se retrouvait à recevoir des services pour une maladie chronique qu'il avait. Et puis, bon, la première fois, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout à fait les services en français qu'il aurait aimé voir. Et ensuite, il a fait la demande active. Et il a dit, là, vraiment, là, je vais être avec vous pendant 2 ans. Peut-être, j'aimerais ça qu'on trouve une solution pour que je puisse avoir mes services en français. Alors, quand un service à recevoir est dans la continuité, on va devoir faire des séances de chimiothérapie pendant 6 mois. Ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de demander. Et il y a peut-être une différence entre ça et un service occasionnel. Ma mammographie, elle n'aurait pas fait moins mal, elle n'a pas fait plus mal, moins mal quand elle a été faite en français ou en anglais. Mais j'étais, moi, de meilleure humeur et j'étais heureuse d'avoir mes services en français, donc ça s'est bien passé. Donc, voilà. Donc, si un service est dans la continuité, ça vaut vraiment la peine soit pour soi-même ou pour d'autres, de voir est-ce qu'on peut trouver une solution. Donc, quelques idées comme ça et peut-être que vous aussi, vous avez euh, d'autres idées que vous voulez partager. Euh, il est 3h25, mine de rien. Alors, si vous êtes encore bon pour rester avec nous pour 5 minutes, on pourrait ouvrir les micros. Si vous voulez faire un dernier commentaire avant de partir, on peut faire ça. Et sinon, écoutez, je vous remercie pour votre grande attention. Puis, encore une fois, pour les commentaires et les questions, franchement, très génial. Merci Marie-France, merci tout le monde. Et, je crois qu'on est au bout de notre présentation dans 5 minutes. On est supposé avoir terminé dans 6 minutes, mais je pense que on peut essayer de profiter de ces 5 dernières minutes qui restent. Moi, j'aimerais donner la parole à celui ou celle qui voudrait ajouter quelque chose avant que
avant qu'on clôture la séance, hein. Surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parler encore, qui voulaient faire une intervention. Moi, j'ai assisté dans le passé aux intervenants francophones avec le procureur général de l'Ontario et j'ai assisté à plusieurs années. Il faisait une réunion là, et il y avait plusieurs sous-ministres qui participaient à ces réunions-là. Et je pense que à chaque ministère, il y a des sous-ministres et qui devraient utiliser le langage, porter le culotte, là, puis pousser davantage pour que nos collèges, nos écoles secondaires, nos universités fassent la promotion des services que les jeunes peuvent prendre pour aider les aînés francophones, en fait, compte toute la population francophone. Je pense qu'il y a une grosse part du gouvernement provincial. Après ça, il y a beaucoup d'organismes francophones qui travaillent pour la francophonie de l'Ontario, qui reçoivent des fonds aussi et qui devraient en faire plus la publicité, la promotion. Moi, c'est le même que je le vois. Je n'ai pas peur de le dire que l'on a des services en français, qu'il faut faire la demande, mais il reste que je suis peut-être limité dans mon groupe, mais je suis pas, travaille pas au niveau provincial. Mais quand je peux le dire, je le fais. Et quand je peux le demander, je le demande. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roy. C'est bien, bien apprécié ce que vous dites. Et oui, effectivement, il y a il y a encore de l'espace à l'amélioration. Puis je prends aussi le point que vous mentionnez au niveau de la communication. On a eu des moments, hein, moi je sais bien que j'avais beaucoup apprécié il y a quelques années, je pense que c'était l'initiative du commissariat au service en français. Il y avait des petites vidéos du groupe Improtéine qui parlaient d'offres actives et c'était très ludique, c'était très le fun, puis ça parlait beaucoup aux jeunes. Puis on n'a pas eu d'autre chose depuis ce temps-là. Puis ça commence à faire un bout de temps, hein, ça fait 5, 6 ans, 7 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une nouvelle loi, là, on a une loi toute nouvelle, toute refondue? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de communication sur cette loi-là, sur ce que ça veut dire, etc.? Donc, il y a de la place, hein? Il y a de la place à communiquer davantage, définitivement. Oui, Mais merci pour ça. il Ça ne faut pas pourrait être oublier que une, pendant ça la pourrait être pandémie, faut Pardon? pas- pendant la pandémie aussi, le gouvernement l'a bafoué un peu nos services en français, là. Oui, oui, il a fallu le rappeler, hein, je une pense. initiative du bureau du commissaire Oui. de Mhm. l'Ombudsman de faire de la promotion, comme tu dis. Mhm. Mhm, on pourrait imaginer, oui, oui, oui. Et au gouvernement aussi, hein, on n'oublie pas que c'est quand même une initiative gouvernementale où la majorité des services sont offerts par le gouvernement. Donc, le gouvernement, comme les organismes désignés, peuvent avoir une responsabilité de communiquer à la population quels services sont disponibles. Je pense que ça, c'est normal et logique, comme dit M. Wapo. Est-ce que c'est logique? C'est logique. Oui. Écoutez, on va peut-être prendre encore quelques questions. J'en profite pour mettre dans le chat le lien. On a fait un petit sondage avant, trois, quatre questions, petit sondage après. Donc, c'est ça Oui, l'idée. Avant de partir, s'il vous plaît, si vous pouvez encore faire notre petit sondage rapide, pour nous dire ce que vous avez apprécié et aussi en quoi peut-être cette présentation a pu changer votre connaissance, votre perception des choses. Alors, on vous invite à le faire. Je vois encore Constant qui voulait ouais. intervenir. Oui. Oui, merci encore, Marie-France. Et je voudrais juste mentionner un élément très important. Je pense que dans le travail que nous faisons concernant les services en français, il y a une variable très importante qu'il faut garder en considération. C'est la variable de la collaboration. C'est la variable de l'entente mutuelle. Je pense que ce sont les personnes qui se découvrent des affinités, des personnes qui sont tendres, des personnes qui ont la même vision des choses, qui changent le monde. Euh, Cet atelier n'est pas juste fortuit. Ça vient, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est le fruit d'une collaboration étroite entre deux personnes qui, à un moment donné, ayant observé la dynamique de cette
français se sont dit, mais si on décidait de travailler ensemble, si on mettait en place telle ou telle action, et puis voilà, quelqu'un qui a l'expertise dans le domaine a embarqué, c'est Marie-France. Deux personnes qui, au départ, ont pensé à la chose, c'est Michel Tremblay et moi, Constant Wapo. On a décidé d'essayer, d'essayer quelque chose. Et aujourd'hui, le concept est en train de prendre. Euh, de temps en temps, en fait, beaucoup de personnes sont en train d'embarquer là-dedans. Et des experts comme Marie-France se joignent à nous pour donner de la force et de la vigueur au concept. Et donc, je pense que ce travail ne va pas juste s'arrêter à l'atelier d'aujourd'hui. On ne va pas juste aller à la maison et se dire, oh, on a réussi. Demain, à partir de demain, il y aura des services en français. La demande active va juste prendre l'ampleur. Il faut continuer de travailler, il faut collaborer, il faut développer des synergies, aller vers la communauté, travailler vraiment de manière persistante jusqu'à ce que le message passe. Que le message passe au niveau de la communauté, qu'il passe au niveau des fournisseurs de services, qu'il passe au niveau du gouvernement et que tout le monde sache que chacun doit jouer sa partition pour qu'on arrive à mettre en place des services en français pour notre communauté. Merci en tout cas d'avoir joué votre partition en participant activement à cet atelier. Merci Défense, merci Michel, merci Jean, merci à vous toutes et tous qui avez accepté de venir. Parfait, merci. Alors, tous autant que vous êtes, merci beaucoup. Merci. Je réitère les remerciements. Donc, merci à Michel, Jean et Constant de m'avoir fait confiance et puis pour avoir cet échange avec vous. Et puis là-dessus, en vous rappelant l'existence de notre petit sondage, je vous remercie encore une fois de votre attention aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite le meilleur succès dans votre demande active. Et puis, je vous salue, ma belle gang de malcommodes. Et puis, je vous souhaite le meilleur succès. À bientôt. Merci. D'accord. Alors, merci pour tout le monde d'avoir été ici, d'avoir participé à la rencontre. J'aurais aimé vous parler un peu plus de nous rejoindre en tant que membre de la Farfo. J'ai envoyé un petit lien dans le chat. Si vous êtes dans la catégorie des 51 plus, bienvenue nous rejoindre. On serait enchanté de vous avoir. Sinon, je vous remercie beaucoup à vous tous qui avez participé. Monsieur Constant, on vous remercie beaucoup d'avoir parlé ces activités. On en a fait pas mal en présentiel, celle-ci en virtuel. Et donc, ce serait un plaisir de continuer dans cette même lancée. Merci à toutes les autres personnes qui sont là que je n'oserais pas citer une par une de peur d'en manquer une. Alors, merci à tous et à toutes et à très bientôt.